Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aller faire un tour chez mes fourmis qui sont en diapause. Alors, pour ça, on va à l'extérieur, on va dans mon box. Voilà, comme ça, vous allez tout voir en temps réel. Alors là, on est devant mes quelques colonies de fourmis qui sont en diapause. Il y a beaucoup moins de monde que l'année dernière. Alors déjà, j'ai une grosse perte. Je vous le dis un petit peu plus tard laquelle c'est. Alors là, on a les Crématogaster scutellaris. Il y a eu beaucoup de décès là. Une grosse génération de fourmis qui a disparu là. Là, je vais essayer de filmer un petit peu, c'est pas terrible. Là, on voit qu'elles sont mises dans l'endroit qui est certainement le plus chaud. Alors, il y en a pas mal qui sont dans le nid en liège là. Il y a eu beaucoup de pertes, mais il reste quand même pas mal d'ouvrières à l'intérieur. Il y a un beau tas de cadavres quand même. Alors, comme d'habitude, elles ont dû se mettre en haut de cette branche là et les jeter là. Elles ont fait un tas là. Parce que si je ne l'ai pas filmé, mais ça m'était arrivé. Là, on peut voir. Bon, il y a les détritus et il y a les cadavres. Il y a un petit peu de tout ensemble. Ici, il y a eu de grosses pertes. C'est pas la seule où j'ai eu des pertes. D'ailleurs, là, pour ceux qui connaissent mes colonies, en fait, là, Camponotus barbaricus, Camponotus cruentatus, Camponotus lateralis. Là, j'ai Camponotus mican. Bon, ça va, la gine est encore en forme. On la voit un petit peu là. Je suis désolé, c'est des images à l'arrache, c'est histoire de vous faire une vidéo. Bon, en tout cas, ça gigote encore, je vais pas trop les embêter non plus. Alors ça, c'est mes Camponotus lateralis. Ça évolue pas beaucoup chez elles. C'est pas terrible, mais elles sont toujours là, elles sont toujours vivantes. J'avais donné mes Camponotus piceus, un petit jeune que je connais qui commence les fourmis. Donc pour le motiver, je lui avais donné ça. Et je lui ai donné aussi une fondation. Je me rappelle plus laquelle c'est, mais une autre de mes fourmis. Là, on a les Camponotus cruentatus, donc dans leur nid. Ça a l'air de bien se passer. Il fait pas trop froid, il y a eu un redoux là cette semaine, la semaine dernière. Bon, je suis en région parisienne, on avait la neige et tout, il faisait assez frais, mais dans le box ça descend à grand maximum quand il fait une température négative à l'extérieur, il fait 8, ouais, ça va descendre à 8 degrés, vraiment le minimum. Là, nous avons la gine qui est juste là, tiens, tombe bien, en forme, je suis content. J'ai une autre gine qui est beaucoup moins en forme, elle est morte. Je garde encore un tout petit peu de suspense, mais je vais bientôt vous le dire parce que franchement, ça m'a embêté. Donc là, cette année, j'ai eu un petit peu de développement. Elle se développe vraiment tranquille, elle, mais elle se développe. Ça va dans le bon sens. Je dois pas avoir trop de... Bon, il y a peut-être un petit peu de décès, là. On voit un petit cadavre là. Je leur avais mis du liquide sucré la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, ça fait 3-4 jours. Donc elles sont bien dans leur aire de chasse. Là, à côté, on a les Camponotus barbaricus. Je crois que je vois la gine juste là, donc on va en profiter. Alors ça, c'est une gine, il manque un petit bout de patte et tout depuis le début. Mais ça va, elle fait des belles pontes. Évolution tranquille, mais sûre. Et là, j'ai une belle petite colonie. Des petits majors et tout, enfin des beaux majors. Elles ont bien évolué, le nid est un petit peu grand pour elles, mais c'est pas trop grave. Je veux pas les déranger, en fait, je les laisse dedans. Elles l'aiment bien. L'horaire de chasse est en dessous, c'est l'envers là. Alors pour l'année prochaine, je sais pas si je vais garder celle-là ou pas, parce que j'essaye de gagner de la place un petit peu dans mes installations. Donc je sais pas si je vais leur laisser une grande aire de chasse comme ça, parce qu'elles l'occupent pas énormément. Ça me permettra de nettoyer un peu, parce que vous voyez le dépotoir. Alors j'ai de la chance parce que je nettoie rarement mes dépotoirs et j'ai pas du tout d'acariens. Donc ça reste sain sans faire de nettoyage. Je les laisse gérer, puis de temps en temps j'enlève le plus gros. Alors, quelle est l'espèce qui me manque? Eh ben c'est mes Camponotus vagus. Voilà, j'ai perdu la gine Camponotus vagus et maintenant en fait je les ai gardés à la maison.
Elles sont mortes en début de diapause. Enfin, la reine est morte en début de diapause. J'avais fait des images de sa fin de vie, en fait. J'étais arrivé au moment où on voyait que c'était la fin. Je l'avais filmé, mais en fait, je ne mettrai pas d'image. Je trouve que c'est pas cool, je vous le dis quand même, histoire de que vous disiez pas, mince, il avait une grosse colonie de Camponotus vacuus. Enfin, une grosse colonie, j'avais une belle colonie, quoi. Et dommage. Dommage. Alors là, voilà. Donc ça, c'est les fourmis qui sont dans mon box. Et la prochaine fois, je vous ferai une petite vidéo sur mes Messor barbarus. Je pense que cette année, j'expliquerai encore comment ça se passe leur diapose à elles. Vous savez que c'est le gros nid qui est dans mon salon. Il faut que je leur explique un petit peu tous les ans parce qu'on me repose la question à chaque coup. Donc voilà. Alors sur ce, je vais vous dire à bientôt. Et prochaine vidéo sur mes Messor barbarus. Ensuite, je vais sûrement faire une ou deux vidéos sur... au moins une vidéo sur les aquariums. J'en ai 2 en cours. J'ai un nouveau terrarium aussi, donc j'essaierai de vous montrer ça. Et voilà, on va ressortir de là-dedans. Hein. Et je vous dis, je pense la semaine prochaine. Je pense que ça va être la semaine prochaine que je vais vous ressortir une vidéo. Hop, allez, à très bientôt. Ciao.